Bonjour les amis, salut à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien en ces jours un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. Voilà, dès qu'on sort un peu de l'ordinaire, c'est sûr que ça change les choses, et là on relativise finalement. Heureusement on parle du coronavirus, on parle que de ça malheureusement, mais bon. Pour moi ça va avoir des impacts à tout ça, ça va avoir le gouvernement, il s'attend à voir son PIB, j'ai entendu, il a reculé de 1% en 2020. Ouais, ça va faire une grosse récession, mais bon, je pense qu'ils vont s'en remettre. Et là, je crois qu'il va mettre en place tout un tas de mesures pour aider les entreprises et leurs salariés en difficulté. J'ai entendu qu'ils allaient même peut-être envisager la nationalisation si besoin pour certaines entreprises. J'ai vu qu'il y avait une enveloppe de 45 milliards d'euros qui allait être mobilisée pour permettre les reports de charges, je crois, et soutenir le chômage partiel. Donc déjà c'est bien. Je crois qu'il va se porter garant pour les nouveaux projets, les nouveaux prêts bancaires qui sont accordés aux entreprises. Je crois que c'est 300 milliards d'euros, je crois, si je ne me trompe pas, je mettrai en dessous si vraiment c'est pas ça, je vérifierai. Et pour les petites entreprises, je crois qu'il va y avoir le gel des loyers, puis il va y avoir une histoire avec les factures d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Donc c'est quand même bien. Je voulais faire un petit rappel quand même parce que je trouvais ça important concernant la maladie, donc les symptômes. Donc parce que je vois quand même des fois qui abusent. J'entends parler un petit peu à la radio, etc., à la télé, aux infos. Les symptômes, c'est ni plus ni moins la grippe, le rhume, le nez qui coule, la toux sèche, la température qui doit être au moins de 38, 38,5, 39 quoi. Ce que vous devez faire pour au cas où vous avez ces symptômes, il faut appeler votre médecin traitant de préférence. Surtout, n'appelez le 15 que si vous avez vraiment beaucoup plus de difficultés, genre des problèmes respiratoires ou autres, parce qu'ils sont débordés les pauvres. Un petit rappel aussi sur les médocs, le paracétamol uniquement, genre Doliprane, etc. Alors il faut savoir quand même que les ventes se font de façon restreinte depuis peu, parce que malheureusement tout le monde en demande. Surtout pas d'ibuprofène les amis, comme l'Advil ou autre, parce qu'en fait ça contient des anti-inflammatoires et ça risque de renforcer l'infection, donc vous allez faire pire que mieux. Donc surtout évitez l'ibuprofène et vous prenez que du paracétamol s'il vous plaît, merci. J'ai vu aussi quelques soucis, certaines personnes qui se demandaient comment éviter de contaminer ses proches. Eh bien c'est simple, vous portez un masque chirurgical pour ne pas projeter tout ce que vous allez tousser, etc., éternuer, c'est tout simple. Vous évitez les contacts, vous évitez de vous rapprocher, et si vous pouvez, vous faites lit séparé avec madame ou monsieur, quelques nuits, vous n'allez pas mourir, et puis au moins ça évitera la prolifération. Vous insistez bien sur l'hygiène des mains, ça on vous l'a dit. Alors j'ai entendu parler, pour en rassurer certains, qu'il y a un vaccin contre le Covid-19 qui était en train d'être mis au point à Seattle, qui a été testé le 16 mars. J'ai entendu qu'il y avait 45 adultes qui allaient être testés dans les 6 prochaines semaines, et puis voir un peu pour voir l'effet des anticorps, voir un peu la production des anticorps contre cette protéine qui est quand même assez particulière d'après les spécialistes que le vaccin va provoquer. J'ai entendu aussi que la Chine était en pleine phase de test aussi, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir d'espoir, il faudra attendre au moins l'année prochaine pour que la population ait accès à ce vaccin, si vaccin il y a d'ici là. En attendant, la France elle fait plusieurs petits tests. J'ai entendu concernant des médicaments qui avaient été efficaces contre d'autres épidémies, j'ai entendu parler, je crois que c'était je mettrai là en dessous, peut-être que je vais écorcher le nom, mais je crois que c'était le Remdesivir, je crois, qui était utilisé contre l'Ebola. Et puis le Kaletra qui était utilisé contre le VIH, donc ils sont en train de faire des tests là-dessus. Ils voient aussi pour la chloroquine, j'ai vu pour un ancien palu, pour ceux qui prennent un traitement contre le paludisme. Donc apparemment ça serait assez prometteur, donc c'est affaire à suivre, on verra bien. Sans les mains, il y a un truc qui me fait bondir, vraiment bondir les amis, je vais vous l'expliquer. En fait ça me fait sourire mais ça m'énerve quand même. Ce sont ces personnes là un peu conspirationnistes sur les bords qui tentent de faire le buzz sur le net en sortant des études sur les premiers virus de coronavirus, en expliquant que c'est l'État qui aurait mis en place le virus, etc. Enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Arrêtez un peu les gens, ça tient pas la route, vous faites juste peur à certains, quelques crédules, et puis c'est tout quoi. J'ai vu qu'il y a même un mec qui a ressorti un brevet de 2003 sur le SRAS-CoV-2. Donc sur l'ancien virus. Il dit qu'il s'agit du coronavirus actuel, mais il s'amuse à surligner des passages dans sa vidéo. Enfin, ça m'a fait rire. Le mec, il est à fond dedans, quoi. Il se trompe complètement. En fait, il s'agissait d'un brevet qui a été déposé pour une ancienne souche de virus, c'est tout. C'est pas celui actuel.
Après, il me fait marrer parce qu'il insiste sur le mot inventeur, qui se trouve en première page et qui est répété à plusieurs reprises. Les inventeurs, les inventeurs. Le virus a été inventé par telle et telle personne. Alors il dit, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, ça a été inventé. Mais mec, avant de dire des trucs aussi absurdes, aussi ubuesques, renseigne-toi mec. Revois ton dico, un inventeur c'est pas forcément quelqu'un qui a inventé quelque chose, c'est aussi une personne qui découvre quelque chose. Bref les gens, vous l'aurez compris, il ne faut pas vous formaliser avec ces conneries. Le truc c'est de prendre soin de vous, de respecter le confinement. Voyez ça comme un service finalement, hein, comme que vous rendez à vous-même ou à vos proches ou aux autres quoi. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il faut voir. On verra comment ça évolue après tout, et puis surtout faut pas paniquer et puis attendre. Voilà. Profitez-en pour passer du temps avec vos enfants, pour ceux et celles qui sont confinés au domicile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Jouer à faire à l'instituteur, le prof, comme ils ont de toute façon du boulot à faire à la maison. Jouer aux autres sociétés, profitez de votre jardin, il fait beau, enfin voilà, je sais pas. Changez-vous les idées, faites des trucs chez vous, profitez pour réparer votre moto, faites du ménage, faites du bricolage. Profitez-en pour faire plein de choses aussi pour chez vous, comme ça, tout ce que vous faites maintenant, c'est du temps que vous gagnerez plus tard pour faire de la moto par exemple. Ah oui, pour celles et ceux qui découvrent le télétravail aussi, bon courage à vous. Et puis de toute façon, dites-vous que c'est temporaire tout ça, et puis à nous de faire en sorte que ce soit un maximum temporaire justement. Pour celles et ceux qui continuent à se déplacer pour aller au travail, faites comme moi, faites-le intelligemment, en respectant les consignes, et puis faites attention à vous, quoi, ride safe. Alors surtout, n'oubliez pas d'emporter avec vous l'attestation de déplacement dérogatoire. Sachez qu'il en faut une différente pour chaque jour. J'ai vu que l'amende qui pourrait être établie, donc ce sera violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique. Rien que ça. Donc ça c'est régi par le 610-5 du code pénal. Cette amende alors elle portera sur soit la non-présentation du justificatif ou sur une présentation d'un justificatif incomplet. Sachez-le. Donc ce serait con de la remplir qu'à moitié, etc. Vous m'avez compris. Donc un conseil les amis, ayez ce papier sur vous, ça mange pas de pain, ou restez chez vous carrément. L'amende en plus elle est passée depuis un décret d'aujourd'hui, 18 mars, elle est passée à 135 €, donc ça pique, donc faites attention à vous quoi. Vous pouvez aussi par exemple, si vous savez, si vous voulez mettre un peu votre temps en profit, c'est par exemple aussi, c'est préparer un petit road trip, vous savez, l'importance que j'apporte à tout ça, tellement c'est quelque chose de tripant, c'est qu'à de le dire, de kiffant. Donc profitez-en et allumez votre ordi et puis préparez-vous ça, je sais pas, pour la fin d'année. Ça prend du temps de préparer une sortie, un voyage, donc je sais pas, par exemple, ça peut être aussi quelque chose d'utile à faire. Voilà. Bouquinez les revues moto, etc. Si vous en avez chez vous, vous avez laissé un peu de côté, voilà, vous pouvez vous remettre dedans. Vous pouvez aussi, par exemple, voilà, c'est juste une idée comme ça mais vous pouvez par exemple aussi vous refaire mes vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous allez dans sur la chaîne, vous allez sur sur l'onglet vidéo et puis vous voyez celle que vous n'avez pas encore vue par exemple sur la chaîne, ça pourrait être sympa. Et puis sans omettre par exemple de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et éventuellement de vous abonner pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Ça c'est juste comme ça, c'est pour dire de glisser ça au passage, voilà, pour ceux qui s'ennuient par exemple, etc. Ça pourrait être sympa. Tout ça, ça reste du exceptionnel. Donc voilà, on n'a pas le choix. Dites qu'on n'a pas le choix. Dites-vous qu'on n'a pas le choix. Voilà. En tout cas, je veux, moi ici de ma Nordie, vous savez que j'aime bien dire ça, de ma Nordie, de mon nord natal, de ma région valenciennoise. Je suis tout cœur avec vous. J'espère que vous portez bien, que vous allez faire attention à vous, à vos enfants, à votre famille. Il n'y en a pas beaucoup de consignes à respecter. On vous demande juste de rester chez vous. Voilà, c'est pas la mort. Vous pouvez sortir chez le médecin, courir, vous pouvez aller faire votre sport, vous pouvez aller travailler, faire vos courses, mais faites-le intelligemment et en respectant tout ce qui vous est donné. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, moi, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs,
Mais j'ai la chance voilà, de pouvoir bouger, enfin de travailler, parce que voilà, bah, c'est important d'avoir un travail, en plus un travail qui nous plaît quoi. Et vous vous demandez ce que je fais, hein. Certains d'entre vous, certains potos le savent, mais voilà, je suis pas encore prêt à vous le dire. Personnellement, moi je suis un peu frustré aussi, vous voyez, voilà, moi aussi j'ai des frustrations avec tout ça. C'est que dans 3 semaines, 3 semaines et demie, je devais partir en voyage avec mon fils, etc., quelques amis, etc. Le voyage malheureusement va être annulé. Je devais partir à Athènes, en Grèce. Bon voilà, c'était une semaine, c'est pas non plus... Donc malheureusement, vous doutez bien que le voyage est annulé. Donc ça me fait bien chier, mais c'est comme ça. Ensuite, à la mi-mai, j'ai prévu, je vais pas parler au passé, j'ai prévu de partir 17 jours en Écosse. Donc Écosse et Pays de Galles en redescendant. J'espère que d'ici là ça aura évolué positivement et que je pourrai partir, parce que voilà, j'ai vraiment bossé et je suis vraiment en train de bosser très dur pour les prépas, etc., parce que j'ai envie de vous faire des vidéos d'une tuerie fatale. J'ai investi un peu dans du matos, dans un nouveau drone qui tue sa mère. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera tout ça. Mais voilà, vous voyez, donc je suis un peu deg, un peu dégoûté, parce que un voyage annulé, l'autre on ne sait pas encore trop. Donc voilà, ça m'embête, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix de toute façon. Donc voilà, bon, bref, tout ça n'était pas le sujet, hein. C'est vraiment une vidéo improvisée. J'ai rien préparé, c'est à l'arrache, parce que je sentais que c'était important pour... voilà, il fallait que je vous en parle de tout ça. Je suis assez fier des gens en général, vous voyez, il suffit que je dise ça, bon là, les gens se promènent, après voilà, on peut pas interdire à tout le monde de sortir, hein, finalement. Voilà, ils ont attendu le soir pour le faire, et les gamins après deviennent vite fous aussi, donc une petite promenade après les gendarmes, parce qu'ici on est dans une gendarmerie, j'espère qu'ils seront assez compréhensifs de ça quoi. Voilà, qu'il faut pas non plus jouer au con et verbaliser à tout va, voilà, c'est du cas par cas, et j'espère qu'ils seront plus préventifs que répressifs. Faites attention à vous, je vais dire protégez-vous, mais voilà, faites en sorte que cette épidémie se casse vite fait. Et puis moi je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Moi je vous laisse, je vais encore rouler un peu, profiter, et puis après je rentrerai, voilà, comme tout le monde. Allez, je vous fais des gros bécos du Nord, je vous dis à bientôt les potos, et surtout prenez soin de vous. Allez, je vous kiffe tous, et puis surtout ride safe, et puis à très vite, ciao ciao ciao.